Selon la psychologie de Carl Jung, être véritablement aimé et accepté par les autres commence par la compréhension et l'acceptation de soi-même. Le concept d'ombre de Carl Jung fait référence aux aspects d'une personne qu'elle réprime dans son subconscient et qu'elle ne veut pas accepter. Si une personne n'affronte pas sa propre ombre et ne s'accepte pas telle qu'elle est, elle aura du mal à trouver le véritable amour et l'acceptation dans le monde extérieur. Cette citation transmet en fait le message suivant. Sans comprendre votre monde intérieur, personne ne peut vraiment vous aimer. Parce que lorsque vous attendez de l'amour des autres, si vous ne vous connaissez pas et ne vous acceptez pas, vous ne pouvez pas ressentir pleinement l'amour qui vient. Dans cette vidéo, nous parlerons des faits que vous devez apprendre pour que quelqu'un vous aime selon la perspective de Carl Jung. 1. Se connaître soi-même. Il n'est pas possible d'atteindre le véritable amour sans se connaître soi-même. Alors qu'une personne attend l'amour et l'approbation des autres tout au long de sa vie, elle ne se rend pas compte que son plus grand défaut se trouve en réalité en elle-même. Dans la psychologie de Carl Jung, le processus d'individuation signifie découvrir son monde intérieur et se confronter à son vrai moi. Une personne qui ne connaît pas ses propres désirs, ses peurs, ses faiblesses, ses forces et ses limites ne peut pas accepter correctement l'amour des autres. Parce qu'une personne qui ne connaît pas son monde intérieur ne peut pas distinguer si l'amour que lui offrent les autres est réel ou une illusion. Une personne qui ne reconnaît pas sa propre identité est condamnée à vivre en accord avec les attentes du monde extérieur. Il essaie constamment de s'adapter aux autres, se nourrit de leurs éloges et est dévasté par leurs critiques. Cependant, le véritable amour n'émerge pas lorsque vous agissez selon les attentes des autres, mais lorsque vous découvrez et vivez vos propres valeurs intérieures. Un individu qui ne se connaît pas ne croit pas qu'il mérite l'amour des autres et rejette donc inconsciemment l'amour. Parce que quelqu'un qui n'a pas pu se connecter à son vrai moi ne peut pas intérioriser la valeur que les autres lui accordent. Se connaître soi-même nécessite d'affronter ses peurs les plus profondes. C'est là qu'entre en jeu le concept de ombre de Carl Jung. L'ombre représente les aspects d'une personne qu'elle repousse dans son subconscient, qu'elle ne peut accepter ou qu'elle a réprimé. Si une personne ne reconnaît pas sa propre ombre et ne fait pas la paix avec elle, elle remettra constamment en question l'amour des autres et éprouvera de l'insatisfaction dans ses relations. Se connaître soi-même, c'est accepter ses ombres et comprendre qu'elles font partie de la nature humaine. Le véritable amour commence par l'amour qu'une personne ressent pour elle-même. Si une personne se connaît et s'accepte telle qu'elle est, elle peut recevoir l'amour de l'extérieur d'une manière plus saine. Selon la philosophie de Carl Jung, à moins que le processus d'individuation ne soit achevé, c'est-à-dire à moins qu'une personne ne saisisse pleinement sa propre identité, l'amour qui vient des autres ne peut jamais l'atteindre pleinement. Parce que la base de l'amour réside dans le fait d'être en paix avec soi-même. Se connaître soi-même signifie acquérir une force intérieure et être libre de la dépendance à l'amour des autres. Ce n'est que lorsque cette conscience est atteinte que l'amour peut être véritablement ressenti et expérimenté. 2. Affronter les ombres. Dans la psychologie de Carl Jung, le concept de ombre fait référence aux aspects intérieurs qu'un individu repousse dans son subconscient, a du mal à accepter ou supprime parce qu'ils ne sont pas conformes aux valeurs de la société. Il s'agit des aspects sombres de la structure de la personnalité d'une personne qui ne correspondent pas aux normes sociétales et aux croyances individuelles, mais qui existent néanmoins. Les ombres sont souvent associées aux peurs, aux désirs, à la colère, à la culpabilité et aux émotions refoulées d'un individu. Ces ombres peuvent également se manifester dans les relations avec les autres. Si une personne n'affronte pas sa propre ombre, elle peut inconsciemment projeter ses côtés sombres sur les autres, rendant leurs relations malsaines. À ce stade, selon Carl Jung, pour atteindre le véritable amour, il est nécessaire d'affronter les ombres, de les accepter et de faire la paix avec ces aspects refoulés. Affronter les ombres, c'est rencontrer son propre côté obscur. Ce processus est souvent difficile et douloureux, car la personne doit affronter des aspects d'elle-même que la société n'accepte pas ou qu'elle-même n'aime pas. Mais cela est essentiel pour le développement spirituel et la paix intérieure de l'individu. Une personne qui a fait la paix avec sa propre ombre peut désormais exprimer sa colère au bon moment et de la bonne manière, au lieu de nuire aux autres. Affronter les ombres ne consiste pas seulement à reconnaître les émotions refoulées,
mais aussi à comprendre comment ces émotions façonnent la vie d'un individu. Souvent, la plus grande peur ou la douleur la plus profonde d'une personne contrôle tous les aspects de sa vie. Cette peur peut limiter le comportement de l'individu et l'empêcher d'atteindre l'amour et la paix. Mais faire face à l'ombre est un processus qui consiste à reconnaître ses peurs et à être suffisamment courageux pour les affronter. Carl Jung dit que faire face aux ombres n'est pas seulement un processus d'acceptation, mais aussi un chemin vers l'accomplissement pour l'individu. Une personne ne peut devenir pleinement individuelle sans affronter ses propres ombres. Une personne qui n'accepte pas tous les aspects de sa vie vit sa vie de manière incomplète. Car l'être humain est complet non seulement de lumière, mais aussi d'obscurité. Les côtés obscurs apportent profondeur émotionnelle et maturité à la personne. Accepter son côté obscur permet de développer une empathie plus profonde pour soi-même et pour les autres. Affronter les ombres est en un sens une transformation spirituelle. Ce processus permet à une personne de résoudre ses conflits intérieurs, de renforcer ses faiblesses et de vivre une vie plus proche de son vrai moi. Les ombres indiquent les questions et les préoccupations intérieures les plus profondes d'un individu. Les affronter signifie en réalité surmonter ses peurs et atteindre la liberté. Selon Carl Jung, cette confrontation est le chemin vers l'intégrité spirituelle d'une personne. Une personne qui peut faire la paix avec tous les aspects d'elle-même, à la fois l'obscurité et la lumière, peut éventuellement trouver le véritable amour et la paix intérieure. Car c'est seulement ainsi que l'on peut s'ouvrir aux autres tels qu'ils sont et leur offrir un amour sincère. 3. Acquérir l'indépendance. Acquérir son indépendance signifie trouver son identité unique et vivre selon ses propres valeurs et désirs, indépendamment des attentes des autres et des normes sociales. Dans la théorie psychologique de Carl Jung, le processus d'individuation constitue la base permettant à l'homme d'acquérir la liberté intérieure, c'est-à-dire d'être libre de sa dépendance envers les autres. L'indépendance ne se limite pas à la liberté physique ou matérielle, porte une signification plus profonde. La véritable indépendance est la capacité d'une personne à accepter ses propres pensées, sentiments et désirs dans son monde intérieur sans avoir besoin de l'approbation ou du jugement des autres. Cette indépendance ne peut être acquise sans savoir exactement ce que l'on est, ce que l'on veut et ce que l'on croit. Lorsque l'indépendance est atteinte, une personne est libérée de la dépendance à l'égard de l'approbation ou de l'appréciation des autres. Les gens vivent souvent en accord avec les attentes de la société ou de leur famille. Les points de vue de la société et de l'environnement façonnent la vie d'un individu et cela rend difficile pour cette personne de trouver sa propre identité. La véritable indépendance ne consiste pas à développer un mécanisme de défense contre les opinions des autres, mais à être capable de tracer son propre chemin indépendamment de leurs opinions. L'indépendance exige également de se libérer des dépendances émotionnelles. De nombreuses personnes développent des dépendances émotionnelles dans les relations de leur vie. En particulier, le besoin d'amour, d'approbation et de sécurité peut rendre une personne dépendante des autres. Le véritable amour, c'est être un individu libre. Lorsqu'une personne autosuffisante offre de l'amour aux autres, elle le fait par satisfaction intérieure, pas par besoin d'amour des autres. Acquérir son indépendance signifie qu'un individu accepte sa propre identité. Une personne doit être un individu qui agit selon ses propres valeurs, et non pas façonné par l'influence des autres. Ce processus commence par la découverte par une personne de son monde intérieur, la compréhension de soi et l'acceptation de soi. Lorsqu'une personne apprend à s'accepter telle qu'elle est, elle peut nouer des relations saines et significatives sans dépendre des autres. L'indépendance est également étroitement liée à la confiance en soi. Une personne qui défend ses propres valeurs et croyances suit son propre chemin sans être affectée par les jugements et les opinions des autres. Comme l'a souligné Carl Jung, le processus d'individuation est façonné par la révolution qu'une personne vit dans son monde intérieur et non par ses interactions avec le monde extérieur. Une personne devrait être capable de réaliser sa force intérieure plutôt que de se voir comme quelqu'un qui est approuvé de l'extérieur. Acquérir son indépendance nécessite également d'affronter ses peurs et les pressions sociales. Une personne doit être capable de laisser derrière elle les normes, les peurs et les obsessions prescrites par la société. Selon les enseignements de Carl Jung,
Lorsqu'une personne acquiert sa propre indépendance, elle peut maximiser le potentiel qui est en elle. Vivre en accord avec ses propres valeurs procure non seulement un épanouissement personnel, mais aussi la capacité d'offrir véritablement de l'amour aux autres, car seule une personne indépendante et libre peut s'accepter telle qu'elle est et aborder les autres de la même manière. Acquérir son indépendance nécessite de se libérer non seulement des dépendances externes, mais aussi des dépendances internes. Lorsqu'une personne devient indépendante des opinions, de l'approbation et de l'affection des autres, elle atteint la véritable liberté. Selon Carl Jung, l'indépendance est l'une des pierres angulaires de l'individuation. Une personne qui peut suivre son propre chemin peut finalement atteindre le véritable amour, car l'amour ne naît que de l'intérieur d'une personne qui se connaît et s'accepte. 4. Lâcher prise sur les masques. Laisser tomber les masques signifie révéler son vrai moi. Dans les analyses psychologiques approfondies de Carl Jung, les gens portent souvent de fausses identités et de faux masques pour se conformer aux attentes de la société, de leur famille et de leur environnement. Dans la psychologie de Carl Jung, les masques sont le visage qu'une personne présente au monde extérieur, mais la véritable identité se cache derrière les masques. Le vrai soi caché derrière les masques crée en réalité une privation émotionnelle. Lorsqu'une personne existe avec la fausse identité qu'elle présente au monde extérieur, elle éprouve un sentiment de solitude et de vide dans son monde intérieur. Alors que la société glorifie les réalisations, les comportements, l'apparence et les rôles sociaux d'un individu, le vrai soi se distancie de ces expressions superficielles. Selon Jung, une personne peut gagner l'approbation et l'acceptation sociale en se cachant derrière des masques, mais cela ne procure pas une véritable satisfaction intérieure. Lorsqu'il se présente aux autres, l'individu agit de la manière à laquelle ils s'attendent. Selon Carl Jung, ce processus de transformation commence par la découverte par l'individu de son véritable moi. Chaque fois qu'une personne décide de laisser tomber les masques et d'accepter son vrai moi, elle trouve alors la vraie liberté et la paix intérieure. Le vrai soi peut exister sans dépendre de l'approbation, du jugement ou des attentes des autres. Lâcher prise sur les masques nécessite d'affronter ses peurs et ses angoisses. Une personne doit trouver le courage de laisser tomber le souci de ce que les autres penseront et de se montrer telle qu'elle est. Mais ce courage n'est possible que lorsqu'une transformation s'opère dans son monde intérieur. Accepter vos propres sentiments, pensées et désirs est la première étape vers l'atteinte de votre vrai moi. La société s'attend généralement à ce que les gens correspondent à certains modèles. Le véritable amour et l'acceptation peuvent être trouvés en ouvrant son moi intérieur, et non pas simplement en montrant un masque aux autres. Rester derrière un masque peut entraîner de la frustration, tant pour l'individu que pour les autres, car les gens veulent voir le monde intérieur des autres, mais les masques bloquent cette visibilité. Un autre aspect important du fait de lâcher prise sur les masques est que l'on acquiert une liberté émotionnelle. Les gens essaient parfois de se protéger avec des masques. Leurs peurs, leurs angoisses ou leurs faiblesses sont cachées sous ces masques. Mais ces murs protecteurs bloquent la croissance émotionnelle et la libération. Carl Jung soutient que le côté obscur derrière les masques, l'ombre, ne peut être transformé qu'en l'acceptant et en l'affrontant. Lâcher prise sur les masques, c'est affronter et accepter ces aspects obscurs de soi-même. Chaque aspect qui existe dans notre monde intérieur fait partie de nous, et les nier ou les cacher ne crée que des conflits internes. En lâchant prise sur les masques, l'individu commence à comprendre et à accepter ces aspects sombres de lui-même, construisant ainsi un moi plus holistique. La liberté qui vient avec le fait de lâcher prise sur les masques s'obtient grâce à un engagement profond envers son monde intérieur. La personne vit désormais en accord avec ses propres valeurs et désirs, plutôt que d'agir selon les attentes des autres. Une personne qui reflète son moi intérieur vers l'extérieur, s'accepte telle qu'elle est et aborde les autres de cette manière, est quelqu'un qui mérite vraiment d'être aimé. Vivre avec des masques crée un obstacle au véritable amour, car les autres ne peuvent vraiment vous connaître et vous aimer que lorsqu'ils voient votre vrai moi. Lâcher prise sur les masques permet de s'exprimer en toute liberté, mais cela demande du courage et un processus de maturation intérieure. Lâcher prise sur les masques signifie se libérer des attentes sociales et des schémas dans lesquels on essaie de se cacher. Selon Carl Jung,
Ce n'est qu'en laissant tomber nos masques que nous pouvons faire la paix avec notre moi intérieur et nous présenter véritablement aux autres. Le véritable amour ne vient pas à quelqu'un qui porte un masque, mais à quelqu'un qui se révèle tel qu'il est. En abandonnant les masques, l'individu se libère lui-même et les autres et peut établir des relations véritablement significatives et profondes. 5. Connaître votre propre valeur. Connaître sa valeur, c'est comprendre son respect de soi, sa conscience de soi et son acceptation de soi. Carl Jung soutient que, dans le processus d'individuation, une personne doit vivre une vie basée sur ses propres vérités et valeurs intérieures, et pas seulement sur les valeurs des autres. Pour atteindre véritablement l'amour, il faut d'abord connaître sa propre valeur, car à moins qu'une personne ne se valorise elle-même, il lui devient difficile d'être véritablement valorisée par les autres. Connaître sa propre valeur signifie, en un sens, découvrir l'estime de soi, la confiance en soi et la force intérieure. Cette valeur naît d'un profond respect de sa propre identité et de son existence, indépendamment des approbations extérieures. Connaître sa propre valeur commence par se connaître soi-même. Une personne doit découvrir ce qu'elle valorise dans son monde intérieur, quels sont ses principes et en quoi elle croit. Selon Jung, le véritable potentiel d'une personne ne peut être révélé que lorsqu'elle se connaît elle-même et construit une vie basée sur cette connaissance. La connaissance qu'une personne a de sa propre valeur devient une lumière directrice. Une personne qui ne connaît pas sa propre valeur a constamment besoin de l'approbation, de l'appréciation ou de l'amour des autres. Cette situation peut conduire à des dépendances émotionnelles et oblige l'individu à vivre sous l'influence de facteurs externes. Cependant, une personne qui connaît sa propre valeur est indépendante des jugements, des attentes et des critiques des autres. Parce qu'il a déjà accepté intérieurement sa propre valeur, connaître sa valeur ne se mesure pas uniquement par ses réalisations personnelles. Il s'agit également d'accepter ses propres faiblesses, ses peurs et ses défauts. Si une personne se définit uniquement par ses réalisations, cela peut la rendre instable intérieurement et la pousser à rechercher constamment l'approbation. Cependant, la véritable valeur réside au-delà des réalisations, dans l'acceptation de ses faiblesses, de ses erreurs et de ses faiblesses. Jung souligne que cette acceptation est le chemin vers la véritable liberté de l'individu. Lorsqu'une personne s'accepte avec ses forces et ses vulnérabilités, elle trouve une véritable force intérieure. Connaître sa propre valeur signifie en réalité comprendre ses propres limites et son potentiel. Selon les enseignements de Carl Jung, connaître sa valeur transforme les relations d'un individu avec lui-même et avec les autres. Une personne qui connaît sa propre valeur fait preuve d'une approche plus saine et plus équilibrée dans ses relations. Cette personne ne se néglige pas lorsqu'elle prend soin des autres. Atteindre l'équilibre dans les relations commence par se valoriser soi-même. Connaître sa propre valeur donne une direction et un sens à la vie d'une personne. À mesure qu'une personne découvre sa propre valeur, elle peut déterminer plus clairement le but et les objectifs de sa vie. Jung soutient que durant le processus d'individuation, il ne faut pas vivre uniquement selon les normes sociales ou les attentes des autres, mais plutôt s'appuyer sur sa propre guidance intérieure. Connaître sa propre valeur rend une personne forte sur le chemin de la vie. Tant qu'une personne reste fidèle à ses valeurs et croyances intérieures, elle progressera sur le bon chemin sans être déviée par l'influence des autres. Les valeurs intérieures donnent à une personne la force de supporter toutes sortes de facteurs externes. Une personne qui ne connaît pas sa propre valeur essaie de faire face à toutes les difficultés de sa vie en recherchant uniquement l'approbation extérieure. Cependant, ce chemin est l'un des plus grands obstacles à la réalisation de la satisfaction intérieure et du véritable amour. Connaître sa valeur, c'est accepter sa force intérieure et son identité unique. Selon Carl Jung, cette valeur se mesure non seulement par la valeur que l'on a aux yeux des autres, mais aussi par la valeur que l'on a à ses propres yeux. Le véritable amour ne peut être offert qu'à une personne qui se connaît et s'aime, parce que seule cette personne peut montrer le même amour sincère et le même respect aux autres. Une personne qui connaît sa propre valeur adopte une approche plus saine, plus équilibrée et plus significative de ses relations avec les autres. 6. Fixer des limites. Fixer des limites est la capacité d'une personne à protéger ses propres espaces émotionnels, mentaux et physiques, et à protéger ses zones des demandes, des attentes
ou des influences des autres. Dans la perspective psychologique de Carl Jung, les limites ne sont pas seulement un concept d'espace physique, mais aussi une manière de protéger son monde intérieur, ses limites émotionnelles et son identité. Lorsqu'une personne réussit à fixer des limites, elle crée une résistance non seulement contre les pressions venant du monde extérieur, mais aussi contre son propre chaos intérieur et les pressions engendrées par les rôles sociaux. Carl Jung affirme qu'un individu doit d'abord tracer ses limites intérieures afin de se comprendre pleinement et d'atteindre son propre potentiel. Établir des limites est une étape importante qui renforce le respect de soi et la liberté d'une personne, tout en posant les bases de l'établissement de relations saines. Beaucoup de gens dépassent leurs limites pour répondre aux attentes des autres. Fixer des limites ne signifie pas renoncer à aider les autres ou à être aimé, mais plutôt le faire dans un équilibre sain. L'importance de fixer des limites ne consiste pas seulement à se protéger de l'influence des autres, mais aussi du chaos qui règne dans son propre monde intérieur. Dans la psychologie de Carl Jung, chaque individu possède différents archétypes et émotions refoulées dans l'inconscient. Ces ombres sont des aspects d'une personne qui reste en dehors de son moi conscient et qu'elle a rejeté ou réprimé. Fixer des limites peut être un moyen de gérer ces aspects refoulés. Une personne peut éviter d'être confrontée à ces ombres en s'ouvrant constamment au monde extérieur. Ce n'est qu'en maintenant ses limites intérieures que l'on peut créer l'espace nécessaire pour affronter ces aspects plus sombres. Selon Jung, affronter ces ombres est une partie importante du processus d'individuation. Dire constamment oui aux autres peut être une trahison de ses propres valeurs et désirs. Selon les mots de Carl Jung, on ne peut pas se trouver soi-même simplement en répondant aux besoins des autres. La véritable identité émerge lorsque l'individu établit ses propres limites et résiste aux impositions des autres. En traçant ses propres limites, une personne devient libre à la fois émotionnellement et mentalement. Si une personne se consacre constamment aux besoins des autres, elle finira par s'épuiser. Une personne épuisée ne peut pas aider les autres parce que ses ressources intérieures sont épuisées. Par conséquent, fixer des limites apprend à une personne à utiliser son énergie et ses ressources de manière efficace. Définir vos propres limites vous permet de prendre en compte vos propres besoins intérieurs et votre processus de guérison émotionnelle. Si une personne néglige sa propre santé et son bien-être tout en aidant les autres, cela ne lui procurera qu'une satisfaction à court terme et conduira à une dévastation émotionnelle à long terme. Un autre aspect important de l'établissement de limites concerne la liberté. En fixant des limites, les gens deviennent indépendants du comportement des autres. Carl Jung affirme que la liberté peut être atteinte en étant responsable non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Une personne qui fixe ses propres limites défend sa propre identité et ses besoins émotionnels. Fixer des limites est une nécessité fondamentale pour qu'une personne puisse vivre une vie saine, équilibrée et libre. Carl Jung souligne que fixer des limites est une étape importante dans le processus de défense de soi, de guérison émotionnelle et d'atteinte de la liberté intérieure. Fixer des limites ne signifie pas renoncer à aider les autres ou à être aimé. Au contraire, cela permet à une personne de faire ses actions de manière saine et tout en préservant son propre bien-être intérieur. Une personne qui fixe ses propres limites fait preuve d'un profond respect pour elle-même et pour les autres, ce qui ouvre la porte à des relations saines et à une véritable liberté. 7. Créer de véritables connexions. Établir de véritables relations signifie construire des liens profonds, significatifs et sincères au-delà des simples relations superficielles. Dans la conception psychologique de Carl Jung, le but ultime des processus tels que la connaissance de soi, la confrontation avec ses ombres, la connaissance de ses valeurs et l'établissement de limites est qu'une personne établisse de véritables connexions. Ce n'est que lorsqu'une personne plonge plus profondément dans son monde intérieur et s'accepte elle-même qu'elle peut développer une compréhension tout aussi profonde des autres. Les véritables liens sont fondés sur l'acceptation de soi et des autres tels qu'ils sont et sur le respect des différences et des similitudes de chacun. Alors que les relations superficielles sont souvent façonnées par les attentes, l'appréciation et la recherche d'approbation, les véritables liens se construisent grâce à la profondeur intérieure et à la compréhension mutuelle. Selon Carl Jung,
Ce voyage profond dans son monde intérieur transforme également ses relations avec le monde extérieur. Tant qu'une personne s'accepte elle-même et accepte les autres tels qu'ils sont, elle peut vraiment aimer et respecter les autres. Construire des liens authentiques signifie non seulement être sensible aux besoins et aux sentiments des autres, mais aussi prendre en compte vos propres besoins et sentiments intérieurs. À mesure qu'une personne apprend à se connaître et à fixer ses limites, elle peut interagir avec les autres de manière plus saine et plus équilibrée. Les gens ne donnent pas seulement des choses aux autres, ils reçoivent aussi des choses d'eux. Les véritables liens sont le résultat de ce don et de ce recevoir mutuel. La base des véritables liens est que les deux personnes peuvent défendre leur propre identité et leur monde émotionnel. Selon les théories de Carl Jung, si une personne établit des relations en se façonnant uniquement en fonction des attentes des autres, ces connexions seront superficielles et temporaires. Pour établir de véritables liens, une personne doit d'abord se découvrir et s'accepter pleinement. Carl Jung suggère que pendant le processus d'individuation, les gens affrontent leurs ombres et font la paix avec ces aspects sombres. De cette acceptation complète et de cette intégrité intérieure naissent de véritables liens. Une personne qui peut accepter ses propres défauts, ses peurs et ses faiblesses peut également accepter les autres de la même manière. L'honnêteté intérieure est également le fondement de l'honnêteté extérieure. Lorsqu'une personne s'ouvre aux autres, elle contribue en réalité à approfondir et à renforcer ce lien mutuel. Les véritables liens sont ceux qui sont beaucoup plus profonds que la recherche superficielle d'appréciation et d'approbation entre les gens, et qui font appel aux besoins spirituels d'une personne. Créer de véritables liens nécessite également de l'engagement et de la loyauté. Les véritables liens se construisent sur des valeurs telles que l'engagement émotionnel, la confiance, le respect et la compréhension. Une fois qu'une personne se connaît complètement, elle peut offrir un engagement véritable et sain aux autres. Carl Jung affirme que les véritables liens ont non seulement une dimension émotionnelle, mais aussi une dimension spirituelle. Une fois qu'une personne a terminé son voyage intérieur et s'est acceptée, elle peut établir une connexion spirituelle avec les autres. Les gens peuvent construire des liens plus profonds en ajoutant mutuellement du sens et de la valeur à chacun. Les véritables liens naissent de la profondeur du sens que les gens s'offrent les uns aux autres. Lorsqu'une personne respecte sa propre identité et celle des autres, ses besoins émotionnels, ses valeurs et ses croyances, ces liens deviennent beaucoup plus forts et plus durables. Les véritables relations ne se mesurent pas à des réalisations externes, à des reconnaissances ou à des récompenses. Cela nécessite une connexion intérieure et une compréhension mutuelle. Construire de véritables liens ne consiste pas seulement à offrir de l'amour et du respect aux autres, mais aussi à s'aimer et à se respecter soi-même. Selon les enseignements de Carl Jung, lorsqu'une personne se connaît et s'accepte pleinement, elle peut établir des liens avec les autres avec la même profondeur et la même sincérité. Les véritables liens sont basés sur des valeurs telles que l'honnêteté émotionnelle, l'intégrité intérieure, la confiance mutuelle et la loyauté. Ces liens sont bien plus profonds que de simples relations superficielles et créent une connexion durable et à long terme. Jung dit que ces liens peuvent rendre la vie d'une personne significative et satisfaisante en l'acceptant elle-même et les autres pendant le processus d'individuation. Créer de véritables liens est possible grâce à une compréhension profonde de soi et des autres. 8. Comprendre que l'amour vient de l'intérieur. L'amour dans la philosophie psychologique de Carl Jung est l'une des expériences émotionnelles les plus profondes et les plus puissantes de la psyché humaine. Cependant, l'amour est souvent mal compris et réduit à une quête superficielle façonnée par des facteurs externes. Selon Carl Jung, le véritable amour vient du monde intérieur et d'une profonde compréhension spirituelle, et non des circonstances extérieures ou des attentes sociales. L'amour ne se limite pas à l'intérêt, au respect et à la dévotion envers autrui. Elle est également fortement liée à l'amour-propre et à l'acceptation intérieure d'un individu. Carl Jung soutient que l'amour exige qu'une personne s'accepte complètement, fasse la paix avec ses ténèbres intérieures et ses défauts, et soit honnête avec ses désirs les plus profonds. L'amour requiert une sorte de transformation intérieure. Elle acquiert un sens non seulement à travers des quêtes émotionnelles superficielles, mais aussi en atteignant son essence, son identité
et sa profondeur spirituelle. Le véritable amour ne se base pas sur des attentes extérieures, ni sur des normes sociales. La compréhension de l'amour par la société est souvent superficielle. Lorsque les gens disent qu'ils aiment quelqu'un d'autre, la plupart du temps, cet amour est basé sur une recherche d'approbation, d'admiration ou d'appréciation. Ce type d'amour recherche l'épanouissement personnel et l'approbation sociale, mais manque de véritable profondeur émotionnelle. Selon Jung, l'amour est un phénomène interne, et ce n'est que lorsqu'une personne s'accepte telle qu'elle est et accepte son obscurité intérieure, ses faiblesses et ses défauts dans leur ensemble qu'elle peut atteindre le véritable amour. Un amour intérieur commence par être en paix avec soi-même. Lorsqu'une personne accepte sa propre âme, l'amour qu'elle ressent pour les autres devient plus profond, plus sincère et plus permanent. L'amour doit être considéré comme un processus de découverte intérieure et d'individuation. Une personne qui n'explore pas son monde intérieur ne peut pas atteindre le véritable amour dans ses relations extérieures. Carl Jung souligne que l'on ne peut pas atteindre le véritable amour sans comprendre les aspects inconscients et refoulés de l'homme. Plutôt que de montrer de l'amour aux autres sans se connaître soi-même, une personne devrait d'abord se tourner vers son monde intérieur et faire face à ses propres besoins intérieurs. L'amour n'est pas seulement un sentiment ressenti envers les autres, mais aussi un sentiment ressenti envers soi-même. Jung dit que l'essence de l'amour est un profond respect et une compassion envers soi-même. Une personne qui ne peut pas s'aimer elle-même ne peut pas montrer le véritable amour aux autres. Par conséquent, une personne doit s'accepter elle-même et faire la paix avec ses erreurs, ses défauts, ses peurs et ses faiblesses. Carl Jung soutient que le processus d'individuation a une relation très étroite avec l'amour. Le véritable amour ne naît pas du besoin ou de la dépendance de l'un envers l'autre, mais se nourrit du profond respect et de la dévotion que les deux parties ressentent l'une pour l'autre, tout en préservant leur propre moi. Une personne peut montrer de l'amour aux autres tout en préservant sa propre liberté et son indépendance. Le véritable amour est également lié à une sorte de liberté intérieure. En aimant les autres, on crée un espace pour que les autres puissent s'aimer soi-même librement. L'amour est une expérience profonde qui nécessite un voyage intérieur et une transformation. Selon Carl Jung, l'amour ne vient pas seulement de facteurs externes, mais aussi du monde intérieur et de la maturation spirituelle d'une personne. Dans cette vidéo, nous avons parlé des faits que vous devez apprendre pour que quelqu'un vous aime selon la perspective de Carl Jung. Alors, l'amour vient-il vraiment de l'intérieur ou est-il façonné par les attentes de la société et de notre environnement? Jusqu'à quel point pouvons-nous regarder profondément dans notre propre monde intérieur et comment cela affecte-t-il notre compréhension de l'amour? Pensez-vous que le véritable amour n'est possible qu'en s'acceptant soi-même, ou existe-t-il également d'autres facteurs? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions rester à l'écoute pour un contenu plus approfondi. Vos avis sont très importants pour nous. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, notre bouton « Rejoindre » est désormais ouvert. Vous pouvez nous soutenir en utilisant la fonctionnalité « Rejoindre ». Merci.